Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Météo France vient de se doter d'un nouveau supercalculateur, ça va plaire à Laurent Cabrol, 5 fois plus puissant pour affiner ses prévisions. Oui, c'est un ordinateur géant qui va permettre de prévoir plus tôt des catastrophes météo comme des tempêtes, des pluies diluviennes ou du verglas. D'abord, à quoi ça ressemble un supercalculateur météo? Le chef du projet chez Météo France, Alain Beuraud, nous l'explique, il l'a sous les yeux. Ça représente en termes techniques l'équivalent de 50 000 ordinateurs individuels qu'on ferait travailler ensemble. Physiquement, il est constitué par 3 rangées d'armoires de calcul équipées de petites diodes bleues dans une salle dédiée qu'on a complètement rénovée pour l'installation de cette machine. C'est un engin qui est assez lourd puisqu'il fait plus de 2 tonnes au mètre carré, qui est refroidi par de l'eau. Donc on a des circuits de refroidissement qui tournent à l'intérieur même des processeurs de calcul pour éviter de dissiper la chaleur produite dans l'air. Et pour être aussi efficace que possible en matière de coûts énergétiques et de consommation électrique associée au fonctionnement de cette machine. Et ce qui est beau, c'est que l'eau qui sert à refroidir ce supercalculateur ressort à 46 degrés et donc elle sert à chauffer certains bâtiments de Météo France. C'est beau. Ça, c'est un grand progrès, voilà. Le bémol, c'est bien sûr que cette nouvelle machine, elle est plus puissante, donc elle consomme plus d'énergie. Voilà, elle prend plus d'énergie à faire fonctionner. Et donc qu'est-ce qu'on va y gagner en termes de prévision météo? Alors, les logiciels qui ont été développés par les chercheurs de Météo France pour ce nouveau supercalculateur, le dernier datait de 2016, doivent permettre de repérer plus tôt les intempéries qui nécessitent des évacuations ou des changements de trajectoire d'un avion, comme par exemple un brouillard épais qui s'abat subitement sur un gros aéroport comme Roissy ou Orly, ou même une vague de verglas qui va bloquer des milliers d'automobilistes sur les routes. L'objectif, c'est de gagner quelques heures, nous dit le directeur des opérations prévision de Météo France, François Lalourette. On espère gagner 1 à 2 heures en anticipation. Aujourd'hui, on donne des vigilances jusqu'à 24 heures à l'avance et on se donne comme limite d'essayer de ne jamais avoir moins de 3 heures. L'objectif est d'essayer d'augmenter cette anticipation, de passer à 4, 5. Alors si on arrivait à 6 heures, ça serait déjà beaucoup. Voilà, donc le temps de déployer efficacement les secours en réussissant à prévoir l'intensité aussi d'une tempête, comme dans la vallée de la Roya cet automne. Vous dire, ouais. Au moins 4 à 6 heures donc à l'avance pour se donner le temps d'évacuer le plus de zones habitées possible. Et combien coûte ce supercalculateur? Alors il coûte 55 millions d'euros et pour justifier, oui c'est beaucoup, hein. C'est Il y en a des besoin que ordinateurs d'un, très hein. coûteux. Alors il y en a deux en fait en Ah, l'occurrence. d'accord, donc ça fait 110. Non, 55 c'est le tout, le projet. Et pour justifier cet investissement, une évaluation indépendante a été faite, puis une contre-expertise, parce que c'est effectivement beaucoup d'argent. Conclusion, pour 1 euro investi dans le supercalculateur, la société en tire un bénéfice de l'ordre de 12 euros. En termes de d'accord, on a fait le dégâts, calcul. voilà, c'est Ouais. ça. En termes de dégâts évités, de vies humaines épargnées ou même d'optimisation de planification de chantier ou de trajectoire d'avion. Donc les logiciels ultra complexes de ce supercalculateur sont mis en service progressivement. Ils devraient tourner à pleine capacité début 2022. Merci Virginie.